OpenShot, depuis son site officiel, a été téléchargé. Puis, par double clic sur le fichier de téléchargement, le logiciel s'est installé. Sur mon système d'exploitation, je vais pouvoir profiter de cette application. Elle est rangée dans les hauts et vous voyez qu'ici vous aurez alors votre application OpenShot Video Editor présente. Je la démarre pour réaliser l'étape finale de mon projet vidéo, qui est l'assemblage. Alors voici OpenShot. Que faut-il remarquer? Eh bien, j'ai la partie fichier du projet, c'est là à gauche, la barre, la zone verticale, le volet à gauche, fichier du projet. Je vais donc tout de suite dire à OpenShot par le menu fichier, je vais importer tous mes clips réalisés par PowerPoint. Ainsi, ma démographie de la France et mon introduction de mon pays. Et bien sûr tous les autres sujets que j'ai pu traiter auparavant par PowerPoint. À ce stade, je peux tout de suite enregistrer mon projet OpenShot, ce qui me permettra de faire la moindre modification sans difficulté, sans devoir tout refaire mon assemblage. Cet assemblage, il est relativement simple à exécuter, c'est-à-dire je prends ici mon premier clip dans l'ordre, je vais prendre l'introduction que j'ai exportée avec PowerPoint, la voici, je teste tout de suite pour voir si tout va bien. Un petit point rouge m'indique que PowerPoint est en train d'enregistrer ce qu'il se passe. Voilà. Et donc je vais pouvoir, comme ça, par un je prends, je lâche, drag and drop, pouvoir déposer tous mes clips les uns derrière les autres dans l'ordre de ma réalisation. À ce stade, je vais pouvoir réaliser mon film global. Je vous montre quelques options possibles. Je peux, à part OpenShot, je vais faire un petit décalage entre la fin de mon intro et le début de ma partie numéro 1 descriptive de la partie contemporaine de la France. Je peux insérer des titres dans PowerPoint. On peut même appeler ça des intertitres. Donc dans le menu titre, j'ai titre. Ici, j'ai des modèles de titres. Donc je peux choisir un style qui me plaît. Là, à vous, bien sûr, de décider de tester cela. Dans la partie ligne 1, ça va être mon titre. Donc je vais mettre France, démographie. Ou population. Je vous laisse libre. Si je ne veux pas de sous-titres, je l'efface. Et j'ai quelques attributs que je vais pouvoir varier, comme la couleur du texte. Je vais mettre un blanc pur. Et oui, France démographie. Je peux changer la police. Bref, là, je retrouve les modalités d'un traitement de texte relativement classique. Je vais pouvoir monter la taille. Je vais voir ce que ça donne. Alors, c'est le contraire. Je vais de 28, je vais passer à 48 peut-être. Ouais, même j'ai encore un peu de marge. Allez, 72. Parfait. Alors j'enregistre ce titre et je remarque qu'il se met dans mes fichiers de projet, c'est-à-dire à côté de mes clips vidéo exportés depuis PowerPoint. Et donc comme une vidéo, je vais pouvoir poser ce titre. Alors soit je le mets dans la piste 2 au-dessus de mes clips assemblés, soit je peux en tant que tel le coller dans la même piste unique. Voici le résultat, c'est-à-dire que je peux avancer facilement vers la fin de ma première partie. Je vais ici lancer la lecture pour vérifier cet enchaînement entre la fin de mon introduction et le début de la démographie de la France. Du pays. Lorsque ma partie est finie, je clique sur le bouton. Voilà mon intertitre. Et mon clip va s'enchaîner. Et mon deuxième clip vidéo par rapport à ce sujet.
à vous de régler votre montage. C'était peut-être un peu long, donc je réduis le temps et je recolle bien sûr ma partie et je vérifie toujours. Clique sur le bouton. Voilà, la France Démographie. J'ai le temps de lire au moins 2 fois ce titre pour l'enchaînement. Je vais conclure cette partie OpenShot en vous montrant qu'on peut ajouter dans les fichiers de projet bien des photos, des illustrations diverses et variées. Par exemple, je vais aller par l'internet sur Wikipédia, l'encyclopédie. Je vais taper un autre personnage célèbre. Et ici, je vais dans mon intro de mon film ajouter cette représentation de l'empereur Charlemagne. Voilà l'image. Je regarde un petit peu les attributs et je vais alors enregistrer cette image dans mon projet. Pour OpenShot, je reviens à mon logiciel, je vais de nouveau faire fichier, importer des fichiers, comme tout à l'heure je l'ai fait avec les 2 vidéos de PowerPoint. Et je constate que l'image est tout à fait gérable. Et comme un clip, je peux poser cette illustration dans mon montage sur la piste, une piste complémentaire, la piste 2. Et alors, je navigue. Je décide de l'intégrer à un endroit précis de mon film. Voici, vous voyez, des possibilités d'assemblage. Maintenant, cette image dans OpenShot, je me mets à la première frame, c'est à la première photo, première représentation de cette image. Voilà, ah, je vais bien me coller là, hop. Et donc je peux faire par un clic droit propriété. Je peux modifier l'échelle de cette photo. Ici j'ai échelle XY. Par double clic, je vais mettre 0,2. Et en Y pareil, pour que l'image soit bien en proportionnalité. Donc, vous voyez, j'ai transformé ma photo en petite vignette que je peux poser dans mon montage absolument où je veux. Je peux faire ça pour n'importe quelle photo. Donc là, évidemment, c'est un traitement pour celles et ceux qui veulent s'amuser avec le montage vidéo. Préférez quand même utiliser PowerPoint pour faire vos différentes illustrations lors de votre montage. Donc cette petite image que je pose sous le drapeau français, vous voyez, je peux la faire, je peux lui donner une durée quelconque et vous voyez qu'elle apparaîtra, hop, on le voit ici en haut à droite dans mon film. Le plus important, ça va être maintenant, et ça va clore ce chapitre, de réaliser une vidéo complète avec toutes mes parties assemblées. Pour ceci, vous allez passer par fichier, exporter le projet, exporter la vidéo. Une fenêtre un peu semblable, on retrouve certaines notions qu'on a vues avec PowerPoint, comme notamment le profil vidéo. Et ici, j'ai bien mon 720p, je vais le garder. Je nomme mon fichier, je l'appelle vidéo France, pourquoi pas. Et je peux aussi choisir un dossier d'accueil pour cet assemblage. Je reste en qualité élevée pour avoir comme une certaine finesse de traitement de l'image et j'exporte alors mon film entier par le bouton exporter la vidéo. Je vois le traitement se réaliser. Alors bien sûr, ce temps d'exportation dépend de la longueur du film, vous aurez à peu près 5 minutes, de la qualité des clips, 720p, et de la performance de votre propre ordinateur.
Notez qu'ici, OpenShot étant un logiciel installé, je profite des performances locales de mon PC et non des performances de débit internet, comme par exemple ce serait le cas de Canva. Ainsi, dans quelques secondes, mon film complet sera diffusable, notamment dans une page internet. Voilà, je termine. J'enregistre mon projet OpenShot, si c'est le cas. Et bien sûr, n'oubliez pas de vérifier, bien entendu, le traitement qui vient d'être réalisé. C'est-à-dire ici, je vais lancer tout simplement mon film complet. Vous voyez, 30 mégas. C'est bien l'ajout de mes clips exportés par PowerPoint, plus bien sûr mes traitements. J'ai rajouté un texte, j'ai rajouté une petite photo, donc ça alourdit légèrement le fichier global. Mais vous voyez que si je le lance, c'est cette vidéo-là que je vais partager. Un petit point rouge m'indique que PowerPoint est en train d'enregistrer ce qu'il se passe. Donc tout ce que je dis est enregistré en direct. Pour passer aux dia suivantes de mon projet, j'appuie sur une touche, j'ai aussi les flèches d'avancement, et j'étaye, j'argumente, dia après dia, mon introduction. Le découpage territorial administratif de la France, et puis la partie historique, je passe Clovis, Vercingétorix, Clovis, Jeanne d'Arc, Napoléon et autres personnages de votre choix du pays. Lorsque ma partie est finie, je clique sur le bouton Voilà l'intertitre et et l'enchaînement. mon deuxième clip vidéo par rapport à ce sujet. Dès que je suis prêt, j'enchaîne et je montre mes graphiques. Voici par OpenShot, vous avez vu la petite incrustation de Charlemagne. Voici des usages que vous pourrez exploiter pour finaliser votre film.